Les années passèrent et Alexandre et Sophie construisirent une vie ensemble, fondée sur l'amour, le respect et la compréhension mutuelle. Leur relation, qui avait commencé de manière improbable, devint un exemple de la force de l'amour véritable face aux défis extérieurs. Alexandre, fidèle à sa promesse, continua de soutenir Sophie dans ses études et ses aspirations professionnelles. Il l'encouragea à poursuivre son rêve de travailler dans un musée, et elle finit par décrocher un poste dans l'un des musées les plus prestigieux de Paris. Sophie, quant à elle, apporta à Alexandre une perspective nouvelle et rafraîchissante sur la vie, l'encourageant à s'engager davantage dans des causes philanthropiques et à utiliser sa fortune pour faire une différence positive dans le monde. Leur amour ne passa pas inaperçu. La famille d'Alexandre, initialement sceptique, finit par accepter Sophie, impressionnée par sa détermination et sa gentillesse. Les amis et collègues d'Alexandre, qui avaient d'abord été surpris par leur relation, reconnurent la profondeur de leur lien et l'authenticité de leur amour. Un jour, lors d'une soirée élégante organisée pour célébrer l'anniversaire de Sophie, Alexandre décida de rendre leur engagement officiel. Sous les lumières scintillantes de la salle de bal, il prit la parole devant leurs amis et leur famille. Avec émotion, il raconta leur histoire, expliquant comment Sophie avait changé sa vie et comment leur amour avait surmonté tous les obstacles. « Sophie, tu es la lumière qui a illuminé ma vie, déclara-t-il, la voix remplie de tendresse. Je suis honoré de t'avoir à mes côtés, et je promets de t'aimer et de te soutenir chaque jour de notre vie. » Sophie, émue aux larmes, répondit avec un sourire radieux. Elle remercia Alexandre pour son amour et son soutien inconditionnel, et elle promit de l'aimer et de le chérir pour toujours. Leur engagement, bien que simple, était empreint d'une sincérité qui toucha tous ceux qui y assistèrent. Leur mariage, célébré dans l'intimité, fut un moment de joie et de bonheur partagé. Ils échangèrent leurs vœux sous un ciel étoilé, entourés de ceux qui leur étaient chers. Ce jour-là, ils s'engagèrent à construire un avenir ensemble, fondé sur l'amour, la confiance et le respect mutuel. Au fil des ans, Alexandre et Sophie continuèrent à grandir ensemble, partageant leurs succès et leurs défis. Ils fondèrent une famille, élevant leurs enfants avec les mêmes valeurs d'amour et de compassion qui avaient guidé leur propre relation. Leur histoire devint une source d'inspiration pour beaucoup, prouvant que l'amour véritable peut transcender les barrières sociales et culturelles. Ainsi, Alexandre et Sophie vécurent heureux, leur amour grandissant chaque jour un peu plus. Leur histoire, bien que commencée de manière inattendue, devint un témoignage éternel de la puissance de l'amour et de la résilience de l'esprit humain. Un jour, alors qu'ils étaient assis dans un parc, Julien remarqua un homme s'approcher d'Isabelle. L'homme lui parla brièvement, et Julien vit un changement dans l'expression d'Isabelle. Elle semblait tendue, presque craintive. Après le départ de l'homme, Julien ne put s'empêcher de demander ce qui s'était passé. « Ce n'est rien, » répondit Isabelle, évitant son regard. « Juste quelqu'un que je connais. » Julien sentit qu'elle ne lui disait pas tout, mais il ne voulait pas la presser. Il respectait son intimité, même s'il ne pouvait s'empêcher de s'inquiéter. Il avait l'impression qu'Isabelle portait un lourd fardeau, et il souhaitait pouvoir l'aider. Les jours suivants, Julien remarqua qu'Isabelle semblait plus distante. Elle venait moins souvent au café, et lorsqu'elle le faisait, elle était souvent perdue dans ses pensées. Julien se demandait s'il avait fait quelque chose de mal, mais il n'osait pas lui poser la question. Un soir, alors qu'il se promenait à nouveau le long de la Seine, Julien décida de lui parler de ce qu'il ressentait. « Isabelle, je ne sais pas ce qui se passe, mais je veux que tu saches que je suis là pour toi. Si tu as besoin de parler ou de quoi que ce soit, je suis là. » Isabelle s'arrêta et le regarda, ses yeux remplis d'une émotion indéfinissable. « Merci Julien, cela compte beaucoup pour moi. » Elle hésita un instant, puis continua. « Il y a quelque chose que je dois te dire, mais j'ai peur de ta réaction. » Julien sentit son cœur se serrer. Il savait que ce qu'elle s'apprêtait à lui révéler pourrait changer leur relation, mais il était prêt à l'écouter. Il espérait simplement que cela ne les éloignerait pas. Isabelle prit une profonde inspiration, rassemblant son courage pour révéler son secret. Elle savait que cela pourrait tout changer, mais elle ne pouvait plus continuer à cacher la vérité à Julien. Elle l'appréciait trop pour lui mentir. « Julien, commença-t-elle, la voix tremblante, il y a quelque chose que tu dois savoir sur moi. Je travaille dans un milieu que beaucoup de gens ne comprennent pas. » Julien la regarda, perplexe. « Que veux-tu dire ?» Isabelle détourna le regard, puis continua. « Je suis une travailleuse du sexe. C'est mon travail, et c'est comme ça que je gagne ma vie. » Le cœur de Julien se serra. Il ne s'attendait pas à cela. Il avait imaginé beaucoup de choses, mais pas ça. Pourtant, en la regardant, il ne vit que la femme qu'il avait appris à connaître et à apprécier. Il ne pouvait pas nier qu'il était choqué, mais il était aussi déterminé à comprendre. « Je ne sais pas quoi dire, » admit-il, essayant de rassembler ses pensées. Isabelle hocha la tête, les yeux remplis de larmes. « Je comprends. C'est beaucoup à assimiler. » Julien réfléchit un instant, puis demanda « Pourquoi ne m'as-tu rien dit avant ?» Isabelle soupira. « J'avais peur de ta réaction. Je ne voulais pas que tu me juges. » Julien sentit une vague de compassion l'envahir. Il réalisa qu'Isabelle avait vécu avec ce secret, craignant le jugement des autres. Il comprit qu'elle était bien plus qu'un métier.
et il était déterminé à ne pas la laisser tomber. « Isabelle, dit-il doucement, je ne vais pas te mentir, c'est un choc. Mais je veux que tu saches que cela ne change pas ce que je ressens pour toi. Tu es toujours la même personne que celle que j'ai appris à connaître et à apprécier. » Isabelle le regarda, surprise et soulagée. « Merci Julien, cela signifie beaucoup pour moi. » Ils continuèrent à parler, Julien posant des questions avec respect et empathie, cherchant à comprendre sans juger. Il réalisa que l'amour qu'il ressentait pour Isabelle était plus fort que les préjugés et les idées préconçues. Il était prêt à accepter son passé et à construire un avenir avec elle, si elle le souhaitait, et jour suivant, Julien et Isabelle passèrent plus de temps ensemble, discutant ouvertement de leur vie et de leurs aspirations. Julien était déterminé à soutenir Isabelle, à lui montrer qu'il était là pour elle, peu importe ce que l'avenir leur réservait. Isabelle, de son côté, était touchée par la réaction de Julien. Elle avait craint le pire, mais il avait montré une compréhension et une acceptation qu'elle n'avait jamais connues auparavant. Elle se sentait plus légère, comme si un poids avait été levé de ses épaules. Ils commencèrent à explorer Paris ensemble, découvrant de nouveaux endroits et partageant des moments de joie et de complicité. Julien l'encourageait à poursuivre ses rêves artistiques, l'accompagnant à des expositions et l'aidant à développer son talent. Isabelle, en retour, l'encourageait dans ses aspirations d'écrivain, l'écoutant lire ses écrits et lui offrant des conseils précieux. Un jour, alors qu'ils étaient assis dans un parc, Julien remarqua un homme s'approcher d'Isabelle. L'homme lui parla brièvement, et Julien vit un changement dans l'expression d'Isabelle. Elle semblait tendue, presque craintive. Après le départ de l'homme, Julien ne put s'empêcher de demander ce qui s'était passé. « Ce n'est rien, » répondit Isabelle, évitant son regard. « Juste quelqu'un que je connais. » Julien sentit qu'elle ne lui disait pas tout, mais il ne voulait pas la presser. Il respectait son intimité, même s'il ne pouvait s'empêcher de s'inquiéter. Il avait l'impression qu'Isabelle portait un lourd fardeau, et il souhaitait pouvoir l'aider. Les jours suivants, Julien remarqua qu'Isabelle semblait plus distante. Elle venait moins souvent au café, et lorsqu'elle le faisait, elle était souvent perdue dans ses pensées. Julien se demandait s'il avait fait quelque chose de mal, mais il n'osait pas lui poser la question. Un soir, alors qu'il se promenait à nouveau le long de la Seine, Julien décida de lui parler de ce qu'il ressentait. « Isabelle, je ne sais pas ce qui se passe, mais je veux que tu saches que je suis là pour toi. Si tu as besoin de parler ou de quoi que ce soit, je suis là. » Isabelle s'arrêta et le regarda, ses yeux remplis d'une émotion indéfinissable. « Merci Julien, cela compte beaucoup pour moi. » Elle hésita un instant, puis continua. « Il y a quelque chose que je dois te dire, mais j'ai peur de ta réaction. » Julien sentit son cœur se serrer. Il savait que ce qu'elle s'apprêtait à lui révéler pourrait changer leur relation, mais il était prêt à l'écouter. Il espérait simplement que cela ne les éloignerait pas. Isabelle prit une profonde inspiration, rassemblant son courage pour révéler son secret. Elle savait que cela pourrait tout changer, mais elle ne pouvait plus continuer à cacher la vérité à Julien. Elle l'appréciait trop pour lui mentir. « Julien, commença-t-elle, la voix tremblante, il y a quelque chose que tu dois savoir sur moi. Je travaille dans un milieu que beaucoup de gens ne comprennent pas. » Julien la regarda, perplexe. « Que veux-tu dire ?» Isabelle détourna le regard, puis continua. « Je suis une travailleuse du sexe. C'est mon travail, et c'est comme ça que je gagne ma vie. » Le cœur de Julien se serra. Il ne s'attendait pas à cela. Il avait imaginé beaucoup de choses, mais pas ça. Pourtant, en la regardant, il ne vit que la femme qu'il avait appris à connaître et à apprécier. Il ne pouvait pas nier qu'il était choqué, mais il était aussi déterminé à comprendre. « Je ne sais pas quoi dire, » admit-il, essayant de rassembler ses pensées. Isabelle hocha la tête, les yeux remplis de larmes. « Je comprends. C'est beaucoup à assimiler. » Julien réfléchit un instant, puis demanda « Pourquoi ne m'as-tu rien dit avant ?» Isabelle soupira. « J'avais peur de ta réaction. Je ne voulais pas que tu me juges. » Julien sentit une vague de compassion l'envahir. Il réalisa qu'Isabelle avait vécu avec ce secret, craignant le jugement des autres. Il comprit qu'elle était bien plus qu'un métier. Et il était déterminé à ne pas la laisser tomber. « Isabelle, dit-il doucement, je ne vais pas te mentir, c'est un choc. Mais je veux que tu saches que cela ne change pas ce que je ressens pour toi. Tu es toujours la même personne que celle que j'ai appris à connaître et à apprécier. » Isabelle le regarda, surprise et soulagée. « Merci Julien, cela signifie beaucoup pour moi. » Ils continuèrent à parler, Julien posant des questions avec respect et empathie, cherchant à comprendre sans juger. Il réalisa que l'amour qu'il ressentait pour Isabelle était plus fort que les préjugés et les idées préconçues. Il était prêt à accepter son passé et à construire un avenir avec elle, si elle le souhaitait, et jour suivant, Julien et Isabelle passèrent plus de temps ensemble, discutant ouvertement de leur vie et de leurs aspirations. Julien était déterminé à soutenir Isabelle, à lui montrer qu'il était là pour elle, peu importe ce que l'avenir leur réservait. Isabelle, de son côté, était touchée par la réaction de Julien. Elle avait craint le pire, mais il avait montré une compréhension et une acceptation qu'elle n'avait jamais connues auparavant. Elle se sentait plus légère, comme si un poids avait été levé de ses épaules. Ils commencèrent à explorer Paris ensemble, découvrant de nouveaux endroits et partageant des moments de joie et de complicité.
Julien l'encourageait à poursuivre ses rêves artistiques, l'accompagnant à des expositions et l'aidant à développer son talent. Isabelle, en retour, l'encourageait dans ses aspirations d'écrivain, l'écoutant lire ses écrits et lui offrant des conseils précieux.